Est-ce que tu es prêt pour l'interview coq à l'âne? Bon alors Eddy, je vais te faire une nouvelle interview. Oui. Jamais fait à personne. T'essuies les plates. Ça s'appelle l'interview coq à l'âne. T'es prêt? Coq. Alors, par exemple, Qui est l'âne, qui est le coq? devine. Est-ce que tu préfères Lennon ou McCartney? Toujours préféré Lennon. Toujours. C'est pas nouveau. Parce que Lennon c'est Gene Vincent, McCartney c'est Dean Martin. Ouais. L'insulte qui t'a fait le plus mal? T'es pas grand aujourd'hui. Ah ouais, c'était quand? Quelqu'un de nettement plus grand dans un ascenseur et qui voulait me casser la tête. Ouais. C'est pas une tête, mais enfin il était grand. Sur scène? Le prix d'un ticket de métro? Comme ça. Tu sais pas. Est-ce que tu as déjà pensé au Tout le monde y a pensé. Quand la dernière fois? En chantant mal. C'était quand? Oh, c'est souvent. Bon. T'as envie de te foutre en l'air? Ah, quand je chante mal, oui. Ouais. Parce que je supporte pas quelqu'un qui chante mal. La recette de la margarita? Alors chacun la sienne. Ouais, vas-y, la tienne. Non, c'est pas une question de la mienne, c'est une question d'alcool. Vas-y. Bon, si quelqu'un veut mettre un peu plus de rhum, tout le monde a le droit. Ouais. C'est tout. Qu'est-ce qui t'est le plus indispensable pour t'endormir par ta femme? La télévision m'endort tout le temps. Quel genre d'émission? N'importe quoi. N'importe lequel. Non, c'est parce qu'il y a un ronron qui est produit par cette espèce de gros bloc qu'on a dans n'importe quelle pièce. Et il y a un ronron. Et ce ronron m'endort, je suis ravi. Ça évite tous ces ingrédients qui font qu'on perd la mémoire. Grâce à la télé, on la retrouve. C'est ton Valium, quoi, c'est ton somnifère. Qui as-tu le plus envie d'épater dans la vie? Ma fille, la petite. Pamela. Ouais. À quel signe tu reconnais infailliblement la bêtise chez les gens? À quel signe? Quel signe La façon de se présenter, généralement. Ouais. Faut pas te dire quoi, par exemple, à toi? Faut pas me dire simplement je suis machin, j'arrive de. Ouais. Parce que ça c'est une école anglo-saxonne. Je déteste ça. Est-ce que tu laisserais ta fille Pamela? Je ne laisserai pas ma fille. Est-ce que tu la laisserais aller à l'école avec un tchadeur? Est-ce que tu la laisserais aller à l'école avec un tchadeur? Bien sûr, c'est ça la nuit. Ouais. Non, parce que ça c'est s'amuser. Si on va plus loin, c'est plus grave. Si c'est pour rire, oui, ok. Quelle est la question, dans toutes celles que je t'ai posées, qui t'a le plus embarrassé ou le plus incité à mentir? C'est quoi? Le chaleur. Ah, c'est le tchadeur. Oui, parce que c'est embarrassant, parce qu'on est obligé de répondre très rapidement et de mentir, enfin de dire une chose très rapide. Et tout est faux. Tout est faux parce que les gens qui se croient obligés de penser ça sont déjà des gens terrassés par d'autres. Ouais. Et ça, c'est dérangeant. Est-ce que tu préfères Lennon ou McCartney? Je préfère Lennon. Pourquoi? J'ai jamais aimé McCartney, je le trouve poupin comme ça, je trouve pas attirant. C'est variette un peu? Et puis pour Lennon a été... Non, mais c'est vrai enfin je suis issu de l'année 70-80 pour qui il y a le culte du héros loser et si possible martyr, donc c'est parfait. Ouais. Quelle est la dernière personne que tu as eu envie de tuer? J'ai eu envie de tuer Sabatier quand je l'ai vu avec Gainsbourg. Ah ouais? Ah oui. Parce que je l'ai trouvé odieux. Tu préfères les hippies ou les yuppies? Je préfère les hippies. Ah bon? Je préfère le culte de... C'est très baba tout ça. C'est Back to Baba, ouais. Non, c'est pas Back to Baba, mais je trouve que c'était des années d'avoir d'idées fortes. Alors que l'idée forte de gagner de l'argent est moins intéressante que l'idée forte de développer son psychisme et d'être très généreux vers l'extérieur. On va tous finir baba avec les douilles jusque là. Non, pas forcément, c'est des principes qui sont intéressants, ça c'est terminé un jeu de boudin parce que... T'as déjà pensé à te suicider? Oui, j'ai pensé à me suicider déjà. C'était quand? C'était je crois en 81. 81, j'ai eu... Juste avant que ça démarre, bizarrement. Tu te disais ça marchera jamais, je sais pas quoi faire de ma vie. J'ai du talent, personne ne le sait. J'avais l'impression que je ne pourrais pas aller plus loin. Ouais. Et ça, c'était affreux. Et de me sentir complètement inutile comme ça, c'était une époque où je buvais beaucoup.
où c'était le chaos, Étienne Chaos. Et je m'aimais pas du tout. J'avais plein de choses à régler. Et j'ai fait une dépression très très forte, très dure. Et j'ai eu envie de sauter par la fenêtre. J'habitais au 8e étage à l'époque, c'était bien. C'était ça. C'était ça. Ouais. T'as pas sauté, t'as bien fait. J'ai pas sauté. Mais les Capricornes en vieillissant, ils s'améliorent, tu verras. Bah, Ouais. Ah ouais. Est-ce que tu crois que l'amour est compatible avec le mariage? je pense, j'y crois pas, mais je pense, oui, parce que j'ai vu des cas. Rarement, j'en ai vu. Quelle chose négative tu dirais sur toi? Sur moi, je suis trop anxieux en fait. Ouais. Je suis trop anxieux. Et j'ai tendance à me dévaloriser trop souvent. Alors que ce qui est important, c'est d'avoir conscience de sa vraie valeur, de savoir connaître ses qualités, ses défauts. C'est ton côté fausse modestie un peu ça. Oui, il y a d'ailleurs de la coquetterie là-dedans, mais c'est ça, quoi. C'est de se dire non, je fais nul. Le lieu idéal pour une étreinte, c'est quoi pour toi? Oh, il n'y a pas de lieu, ça peut être n'importe où. N'importe où. N'importe où, c'est... Et le lieu le plus fou alors où t'as fait l'amour? C'est pas un lieu très fou, c'est assez conventionnel, c'est un ascenseur. Ah, c'est pas mal quand même, parce que tout le monde en parle, mais les gens le font rarement. Je l'ai fait, 15 Ouais, toi, tu étages. l'as fait 15 3 heures du étages. matin, je prenais pas de risque. Le lieu où tu serais incapable de faire l'amour par contre? Là, Là, avec moi. tout de suite par exemple. Est-ce que tu peux faire Lennon ou McCartney? Ça c'est facile déjà. J'aime autant l'un que l'autre, mais je crois que si vraiment, vraiment il faut choisir, je crois que McCartney, enfin ça c'est l'influence de Jacques, je crois que McCartney bat l'autre quand même sur Ah bon? oui, à tout point de vue, sur la longueur en tous les cas. Il résiste au mieux, oui. Oui. Françoise Hardy, si je te pose la question comme ça, quelle femme êtes-vous? Mon cher Jacques Chancel, je mesure 1m20 et je pèse 150 kg comme vous pouvez le constater. Voilà le genre de femme. Oui, j'avais répondu ça parce que je ne savais pas quoi répondre. Et vraiment, oui, c'est ça, il m'avait dit quel genre de femme êtes-vous? J'aurais pu lui dire, je suis une dangereuse aventurière. Ouais. Quelle chose négative tu dirais sur toi? Quelle chose négative? Je dirais que je vais pas assez au bout des choses, que je suis pas assez rigoureuse, que je suis trop empêtrée par mes propres problèmes, que je ne fais pas suffisamment d'efforts pour justement m'en dépêtrer, que je tourne un petit peu trop en rond. T'as pleuré quand pour la dernière fois? Ah, c'est celui des copains. Alors là, je sais pas, mais il n'y a pas très longtemps probablement. C'est pas C'est un celui des copains. secret. Ah bon? À quoi reconnais-tu infailliblement la bêtise? Mais non, mais je ne peux pas répondre à ça parce que tout le monde est bête sur certains plans et pas sur d'autres et c'est pas les mêmes en général. Là où moi je peux être un peu moins bête qu'un autre, eh bien je vais être beaucoup plus bête que cet autre sur d'autres plans. Très bonne. Non, mais là je suis pas comme ça en réalité. Ah non, c'est la télé, là. Le lieu idéal pour une étreinte. Moi je suis esclave du confort, ça ne sera donc pas l'ascenseur ni une cave. Et le lieu où tu es incapable par contre de faire l'amour? Incapable? Ouais. Eh bien en haut de la tour Eiffel, sur un clocher. Quelle est la question, dans toutes celles que je viens de te poser, qui t'a le plus incité à mentir? Celle qui m'a le plus incité à mentir, la question sur la bêtise. Est-ce que tu préfères Lennon ou McCartney? Lennon. Lennon, pourquoi? Parce qu'il y avait quelque chose de plus tendre. C'est ce que je ressens, hein. J'aime bien sa voix, sa douceur. Puis j'ai eu l'impression qu'il avait envie de changer le monde et qu'il a peut-être réussi. Et puis il est parti trop vite, alors c'est peut-être aussi pour Bon, ça. c'est Lennon. Est-ce que tu préfères séduire ou convaincre? Convaincre. Pour une fille, c'est pas embêtant de me dire ça. Je sais pas, faut demander aux hommes. Ouais. Dans quel lieu es-tu incapable de faire l'amour? Dans quel lieu? Bah ici, là, devant tout le monde. Ah bon? Toi, une comédienne, c'est emmerdant quand même, non? Ah oui, mais dans un film, ça n'a rien à voir. Ah, tu me rassures. Un personnage, d'abord on ne fait pas l'amour en vrai. Ouais. Donc Pareil, c'est je- déjà... C'est décevant. c'est déjà autre chose, quoi. Oui, pareil. Mais on fait des vrais baisers, hein. Ah. On s'embrasse vraiment. Hein.
Des vrais baisers profonds. Oui, des vrais baisers Tu fais des vrais baisers profonds. Ah bah oui, parce que autant la part de gâteau, autant qu'on se la prenne, puisque là on a le droit. Quelle est la plus grosse erreur de ta vie? Bon, c'est pas de venir à l'émission. C'est... Ça sert encore à rien. Alors? Je sais pas, comme ça j'arrive pas à voir une grosse erreur. Bêtise un jour. D'avoir voulu mourir. Voilà. Voilà. Maintenant tu regrettes d'y avoir pensé. Bah, c'est-à-dire que maintenant, avec un enfant, ça m'effleure même plus, Oui. quoi. Donc, j'estime qu'on n'a plus le droit de Mais mort c'était ou quand, de vie. 8 ans. Il y a 8 ans. Non, dans 80, peut-être 80. 84. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, la vie, elle te file entre les doigts et au lieu de sentir la douleur de cela, tu ne la sens même plus. Donc peut-être qu'à un moment donné, là, tu dérapes. Tu as fait quoi? Moi, j'ai voulu passer de l'autre côté, là, on ne voit pas les mêmes couleurs. Ouais, mais comment? Mais ça va. Ça va? Je suis redescendue. Coup de bol. Très bien. Quand Non, est-ce que- c'est en même temps gaguesque, parce que j'ai voulu me pendre Ah, c'est bien. et une bibliothèque, le système s'est écroulé. Donc c'est en même temps, et c'est justement par tout d'un Oui, coup bien sûr. où il y avait un truc. Ouais, tu j'ai- t'es dit, non, mais attends, oui. C'est très romanesque, Romain. Et en même temps, Ouais. j'ai dit, bon, tiens, non, bah, la vie me montre que bon, bah, c'est trop tard. C'est pas pour moi Oui, ça. passer un certain âge, je dois précéder. C'est plus dur. Quelle est ton insulte préférée? Va mourir. Va mourir. Ouais. Tu l'as dit quand, là? Souvent, non? Tu dis Non, ça? il y a longtemps que je l'ai pas dit. Tu t'énerves pas trop, là, ça va. Tu veux tuer personne, Non, je suis, Hein? non, je suis pas T'es cool. quelqu'un qui marche dans les rapports de force. Je déteste ça et quand il y a un rapport de force, bon, Tu attends, calmes. on va essayer Ouais. d'en parler, on va essayer de... C'est bon, on va trouver. Eh oui, c'est comme ton cousin, quoi. C'est le consensus. Et quel est pour toi le signe avant-coureur de la passion naissante? Un regard. Quelque chose à l'intérieur du ventre que tu n'arrives pas à maîtriser. Je dis non, non, bon. Et puis c'est là, quoi. Ça t'arrive souvent? Non, ça arrive pas souvent. Ça t'est arrivé combien de fois dans ta vie, en gros? 3 fois. Et la passion qui s'éteint, tu le sens à quoi, ça? La passion qui s'éteint, pour moi, est provoquée par un choc, par quelque chose de... Un jour, tu te dis, Une cassure. le mec fait un truc, ouais. Oui, mais bon, il en faut énormément. Parce que j'ai une capacité d'aimer, puis j'aime les gens, j'aime les amis. Mes amis, je les ai depuis 25 ans. Faut vraiment le gonfler, quoi. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais je ça crois arrive que d'un c'est coup. ça. Non, parce que je préviens, je dis attention, là, il y a caca sur paillasson, attention, il faut voir, quoi. Tu dirais quoi de négatif sur toi? Disons que il faut que j'arrête de tu vois, peut-être trop de convaincre. Ouais. Voilà. Et plus séduire, alors. De laisser venir. Ouais. Ton plus grand vice, c'est quoi? Hein? Attends, je sais pas. Mon plus grand vice. Me parler peut-être. Ah, je te dis que t'étais bavarde. Le plus indispensable pour t'endormir? Oh, l'idéal c'est le câlin. Hein. Ah bon? L'idéal c'est ça, quoi. Je t'endors sans câlin, quand même. Bah oui. Ouais. Enfin, c'est ça, quand même. Ouais. Oui, je trouve c'est l'idéal. parce qu'on a inventé une douche, quand même. Oui, Ouais. je trouve que c'est parfait. C'est quoi, dans toutes les questions que je t'ai posées, celle qui t'a le plus embarrassé? Pas embarrassée, disons, j'ai eu du mal à trouver la plus grande erreur. Celle qui t'a incité à mentir, c'est laquelle? Ah non, je déteste le mensonge. Tu n'as pas menti? Non. Non, je déteste ça et c'est... Non, je peux pas. Il faudrait que j'apprenne le mystère et le secret, mais le mensonge, non. Je sais pas faire. J'ai le nez qui s'allonge tout de suite, ça se voit. On me dit tu mens. Et je dis, j'essaye de m'être, puisque je ne sais pas mentir, je suis quelqu'un qui a essayé. Ça se voit tout de suite. C'est le parler vrai, quoi. Ouais. À l'interview Coq à l'âne, voilà Marianne. Marianne Bassler, bonsoir. Alors imagine qu'on se rencontre comme ça, tous les deux, dans une boîte, on soit assis. Tu me dirais quoi? Si tu avais envie de me répondre, si je t'abordais, tu te définirais comment?
À part d'être né en Suisse et d'avoir été élevé en Belgique. Je resterai dans un flou. Tu l'as joué mystérieuse. Flou. Ouais. On ne sait pas grand-chose de toi. Tu as commencé le théâtre à 13 ans. Et tu as dit, pour le lever des terriers, il n'y a pas le feu au lac. Tu n'as pas envie d'être une actrice, mais pas une star alors. Bon, si je le deviens, pourquoi pas, c'est pas dérangeant, ça donne le choix, mais c'est pas, ça prime pas, quoi. Ouais. Puis on peut être star un jour et puis star le lendemain. Ouais. Alors autant ne pas le du tout. Ouais. C'est très discrète. Normal. Ouais. Parce que même dans ta filmographie, tu as fait plein de films en fait. Ouais. Mais tu dis Rosa la Rose, Noces barbares, Outre-mer, alors que tu en as fait plein d'autres. Pourquoi tu ne les cites pas les autres? Disons que c'est ceux auxquels je tiens le plus. Ouais. C'est vrai que Rosa la Rose, c'était mon premier film avec Paul Beccali, avec qui j'en fais un autre l'année prochaine. C'est un film et un réalisateur auquel je tiens beaucoup. Les Noces barbares, ça a été aussi de très très belles rencontres. Ouais. Et Outre-mer, c'est un film qui sort bientôt et qui est aussi un film auquel je tiens énormément. Les autres, j'en parle moins parce que... L'amour propre, Non, j'y tiens pas tellement à tous les autres. Trois hommes et un couffin, non. Oh, je faisais un petit passage sans intérêt. Le beauf, non. C'était une aventure que j'ai oubliée. Ouais. Contrainte par corps, non. J'en parle moins aussi. Ouais. T'es très discrète sur ta vie privée aussi. Bah, ça me regarde que moi. Ouais. Bah non, ça regarde pas que toi parce qu'on sait des choses quand même. On me les arrache parfois, mais... T'as eu un amour comme ça que tu retournais voir en Belgique tous les week-ends. Toujours, tout va très bien. Bah non, j'ai lu que tu l'avais pu. Oui, mais c'est une erreur. Ah, c'est pas vrai, c'est pas terminé. Je retourne plus en Belgique, mais la vie ne bouge pas. Ah ouais, c'est toujours le même depuis l'âge de 15 ans. Oui. Il a du pot déjà. Bah, je ne sais pas, c'est à lui de le dire. C'est lui qui vient maintenant le week-end à Paris. Ouais. Pourquoi t'en avais marre d'aller le voir quoi? Non. T'es misanthrope. Pas du tout. Ah bon? Pas du tout. Non, c'est pas moi le misanthrope, moi c'est Célimène. Ouais, alors ça se passe comment? Ça se passe très bien. Le misanthrope, c'est Emile Sarestrup. Celui qui gère tout ça, c'est Monsieur Pierre Pradinas. Parle-moi de Célimène, mais toi, si je rencontrais Célimène là. Célimène, c'est moi, c'est plein d'autres femmes. Célimène, c'est une femme qui aime un homme qui l'aime d'une façon un peu tourmentée et un peu exclusive. Et elle qui sait qu'il l'aime comme elle est, et quelque part elle est un peu prisonnière de ce qu'elle est, elle ne peut pas être autrement, et elle fait tout pour entretenir cet amour, mais elle s'y perd un peu. Ouais. C'est une histoire d'amour et de déchirement, c'est deux personnes qui ne veulent pas céder un bout de terrain sur lequel ils sont, elle ne veut pas lui donner sa liberté, il veut qu'elle lui donne tout, et quelque part elle ne peut pas se permettre de lui donner tout, parce qu'elle est comme elle est, et il ne l'aimerait pas si elle n'était pas comme elle est. C'est un amour un peu impossible, mais peut-être qu'après ils vont se retrouver, tout ira merveilleusement bien, et qu'ils se retrouveront toujours comme ça. Tu sais ton texte là, ça va? Pour la promo, t'es parfaite. tout, Le texte de la promo, tu connais par cœur. Non, je connais pas du tout le texte. Non, je joue brochure en main. Ah bon, brochure en main. On fait une petite interview coq à l'âne, t'es prête? Oui. Est-ce que tu pourrais faire Lennon ou McCartney? Lennon. Lennon. Quel est pour toi le lieu idéal pour une étreinte? Le lieu idéal, il n'y en a pas, je crois. Il n'y a pas de lieu idéal, du moment c'est que c'est plus l'étreinte qui compte que le lieu. Oh non, n'importe où. Mais du moment que l'étreinte est idéale, je crois que le lieu le sera. Ouais. Et le lieu où tu es incapable de faire l'amour par contre? Oh, je ne sais pas du tout. Non, non. Par exemple? Peut-être un tram, un métro. T'as pleuré quand pour la dernière fois? Je pleure souvent. La dernière fois que je pleurais, c'était en scène, mais c'était voulu. Mais dans la vie, il n'y a pas très longtemps. Peut-être plus l'énervement. T'as un chagrin d'amour? Non? T'as pas de chagrin d'amour? Non? T'as pas de chagrin? Non. Ça t'emmène pas de pas avoir de chagrin? Mais même si j'en avais, je ne le dirais pas. Vraiment. C'est quoi chez toi le signe avant-coureur de la passion naissante? L'indifférence. Ah bon? Quand t'es indifférente pour quelqu'un, c'est un bon signe. Oui, d'une certaine façon. Non, non. Ça s'est passé comme ça avec ton Jules en Belgique là? Ah, je ne sais pas, j'étais si petite. J'étais pas la même Ça personne. t'est jamais pu arriver depuis, c'est quand même incroyable ça. T'es jamais plus tombée amoureuse depuis, je sais pas, 10 ans Je ne sais pas, peut-être. Et le signe de la passion qui s'éteint? Déjà de rester à Paris le week-end ou d'aller à Bruxelles? Non. Je ne sais pas, c'est peut-être sentir le besoin d'être seule, de voir moins l'autre personne. Aïe, aïe, aïe.
Je suis inquiet. Tu m'inquiètes. Où aimerais-tu être enterré? J'aimerais bien ne pas être enterré du tout. Quelle est la dernière personne que tu as eu envie de tuer? Ma mère. Bonne réponse. L'insulte qui t'a fait le plus mal? Il y en a eu tellement, je ne Vas-y, saurais la pas dernière. par laquelle commencer. La dernière? L'insulte, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Qu'est-ce que tu as de plus sexy à ton avis en toi? Mon derrière. Ah bon? Enfin, je sais pas, c'est ce qu'ils disent les autres. Moi, j'en sais rien. Quelle chose négative tu dirais sur toi comme ça? S'il fallait vraiment que tu te dises du mal de toi. Disent du mal de moi, Masochiste. c'est que je suis pas assez exigeante avec moi-même, Ouais. justement. Tu penses qu'au cinéma, les problèmes que tu as eu, c'est peut-être parce que tu n'as pas eu assez d'exigence? Oui, que j'ai pas assez confiance, quoi, que j'aurais Ouais. dû faire plus confiance aux choses que je sais, quoi, à mon intuition. C'est vrai qu'on a parlé des fois de ta désinvolture. Tu penses que tu es trop désinvolte? Oui, j'étais trop détachée parce que souvent je faisais des choses sans y croire, Ouais. parce que je savais bien qu'on pouvait faire mieux, mais c'était comme ça, alors j'aurais mieux fait de les faire bien. Et puis, T'es de quel signe pour parler comme ta mère? taureau, ascendant lion. D'accord. Le lieu idéal pour une étreinte? Ah, n'importe où. Ah, bah dis donc. Le lieu où tu es incapable de faire l'amour, par contre, il y a un endroit. Les escaliers, ça, j'aime Ah ouais. pas du tout. Je Ah trouve oui, que c'est c'est vrai. pas. On a du mal à être Quel stable. est chez toi le signe avant-coureur de la passion naissante? Le désarroi, enfin le déséquilibre, Le trouble, le trouble. comme on disait au 18e, oui. Et la passion qui s'éteint? Oh, la lassitude, quoi. Ouais. Il y a Bill Pritchard qui a écrit une chanson qui est moitié anglais, moitié français, qui est très belle. Je trouve, il dit j'en ai marre de toi, hélas. Ouais. Ouais, c'est très bien, c'est comme ça. Tu préfères être dragué ou draguer les mecs? Tu, tu flashes sur un mec. L'idéal, c'est d'être dragué par quelqu'un qu'on a envie de draguer. Ouais. Où aimerais-tu être enterré? Je voudrais être brûlée. Ah bon? Je voudrais que les cendres soient éparpillées dans l'eau. ou C'est le dans- côté hindou là qui remonte. ça revient. Ça revient, il n'y a rien à Il n'y a faire. rien à faire. Quelle est la question, dans toutes celles que je t'ai posées là, qui t'a le plus incité à mentir au fond? Mais j'ai pas menti. J'ai pas répondu à une seule question. Ouais. C'était Largué, pas largué. l'insulte aussi. Qu'est-ce Oui, qu'on m'avait l'insulte, insulté? Ah oui, je sais, c'est dans l'IB. Il y a un mec qui m'a traité une fois de... Bon, d'abord, j'étais la Grace Kelly du pauvre. Bon, Ouais. ça, déjà. C'est sympa. Et puis après ça, j'étais une oie évadée du couvent des oiseaux. Ça c'est sympa. Je trouvais ça gentil aussi. C'était agréable. Mais bon, ça arrive souvent les choses agréables. Mais je crois qu'il faut en rire. C'est vrai que c'était revenu. Voilà, ça finit par revenir. Est-ce que tu t'aimes? Ouais, de plus en plus. L'insulte qui t'a fait le plus mal? Gros tas. On t'a dit gros tas à toi? Oui, Ça m'aveugle. Qui a non, pu ça dire un m'est truc arrivé pareil? souvent. Ah bon? Bah, quand j'étais mannequin, j'avais à peu près toujours 15 cm de moins que les autres, Ouais. et puis j'étais un Un peu ronde? peu ronde. Qu'est-ce que tu as de plus sexy en toi à ton avis? On m'a dit les sourcils. Les sourcils. Ce qu'il y a dessous c'est pas mal non plus. Ce qui était le plus indispensable pour t'endormir? Manu. Manu. Oh, ça va lui faire plaisir, Manu. Il est où là? À New York. Oh, bon, on va lui téléphoner. Oui, c'est dur de dormir en ce moment. Ouais, bien sûr. Qui as-tu le plus envie d'épater dans la vie? Ma mère, je crois. Ouais, toujours. Même maintenant. Oui. Tu l'épates, là, ça va. Bah, je crois, mais elle est très dure. Enfin, Ouais. donc ça met la barre très haut. Ouais. Elle connaît Sting et Peter Gabriel, ta mère? Elle connaît Peter. Oui. C'est pas mal. Quelle chose négative tu dirais sur toi? Je suis pas assez relax. Ouais, ça va. Je faut toujours que j'analyse tout. C'est cérébral. Oui, trop. Ouais. Disons que je crois que j'ai un très bon esprit d'analyse, mais un très mauvais esprit de synthèse. Donc une fois que l'analyse a été faite, c'est le bordel. T'arrives Parce pas à que remettre les j'arrive pas à morceaux du remettre les... puzzle. Voilà. Le lieu idéal pour une étreinte? Les bras. Les bras. N'importe où alors. Du moment qu'il y a des bras. Oui. Je suis très bras. Quand est-ce que tu as pleuré pour la dernière fois? Avant-hier. Pourquoi? Je pleure souvent en sortant de scène. Ouais. Ah bon, en sortant de scène. Ribla se suicide à la Ouais. fin et Ça te fait pleurer. ouais. C'est bien. Je suis très bon public. Et quand Manu s'en va, ça te fait pleurer aussi, non? Oui. Il faut surtout pas que je monte.
Le signe avant-coureur de la passion naissante chez toi, c'est quoi? C'est pour moi tomber amoureux, c'est discerner une personne parmi un groupe et c'est ne pas pouvoir détacher ses yeux d'elle. Et de la passion qui s'éteint? Plus faire l'amour. Plus faire l'amour. Ouais. Je crois que c'est vraiment ce qu'il y a de plus important dans un couple. Tu préfères draguer ou être dragué? Oh, en général, je ne drague pas, c'est pas le mot, mais en fait, les hommes qui m'ont attiré en général sont des hommes qui draguent pas du tout, donc effectivement, c'est plutôt moi qui ai fait le premier pas. C'est toi qui as fait quoi? Sinon, tu peux. En tout cas, dans le cas de Manu, c'est moi. Il a attendu 6 ans quand même. Je crois que si j'ai pas fait le premier pas, il m'a dit, mais ça fait 6 ans que j'attends. T'as de l'argent sur toi là? Oui, je dois avoir 200 francs. 200 francs, ça va. Tu peux rentrer chez toi. Voilà. Vous m'avez pourri mon émission. Bon, on va comparer les réponses avec la fois d'avant. C'est à qui tu me fais penser? À Monsieur de Fursac. Ouais. Je te jure. C'est vrai, t'es l'homme le mieux sapé du monde. Tu es l'homme le mieux habillé du monde. Vraiment. Monsieur de Fursac, bravo. Bravo, Monsieur de Fursac. 10 ans qu'il est en noir. 10 ans. Il n'a jamais mis de couleur. Bravo. Pas une couleur. Bravo. Jamais on a vu du jaune. Jamais du rouge. Je préviens la chaîne que je ne suis pas sûr d'arriver au bout de cette émission. Et c'est la première fois que je ressens ça. Ah, il y a un petit C'est la grande amende, il a craqué. En 15 ans de carrière. C'est la première fois. Je vais pas y arriver. avec son petit ventilateur. Heureusement, je vais te dire. Ils sont deux, hein, franchement. Non, ils sont deux, puis ils sont drôles. Alors, tout ce qu'il a fait, lui, aux ses invités. Le mal qu'il a fait aux gens. Ouais, il a, alors, Sophie. Excusez-moi, on peut parler. Excusez-moi. Calme-toi, mon cher. Sophie, j'en parle. Je suis pas bourré. T'es bourré. Sophie, je vous demandais il y a 10 ans, à l'époque je tutoyais les gens, c'était il y a 10 ans. Je vous demandais il y a 10 ans. Essaye de me tutoyer, tu vas voir. Tu me tutoies pas, moi j'en ai rien à foutre, tutoie-moi. Je vous disais quelle est l'insulte qui t'a fait le plus mal. Tu es de ta race. Bruni a répondu quoi? Serge, écoute, mosaïque-les, il fait quelque chose. J'ai entendu ce qu'il a dit, Ramzi. Voilà, fou. Avec tout ce qu'on a entendu. Le sketch du dessert. Voilà. Le retour de Ramzi. Bon, donc il y a 10 ans, je demandais à Sophie Duès quelle est l'insulte qui t'a fait le plus mal. Si je vous posais la question aujourd'hui, vous me répondriez quoi? On va voir si c'est la même. Je crois que c'était frappadingue. Non. Riboule dingue. Non. Dingo. Je sais pas. Non. Grosse vache. Non. Ah, vous n'êtes pas loin. Ouais. Grosse truie. Non. Grosse vache ma boule. Non. Ah oui, attends. Oui, je vois ce que Attention, ça veut attention, être. attention. Genre petit boudin. Non. Il y a grosse ou vache? Il y a gros dedans. Un gros boudin. Non. C'était gros tas. Voilà, bravo. Gros tas. Et vous disiez parce que j'avais 15 cm de moins que les autres et j'étais un peu ronde. Alors quand je vous disais, Ah oui, ça c'est la à période l'époque, qu'est-ce que tu as à l'époque, je tutoyais, qu'est-ce que tu as de plus sexy en toi? Et vous me répondiez? What of the most of the sexes? Non, vous aviez répondu les sourcils à l'époque. Les sourcils. peut-être. Ouais. Qu'est-ce qui vous est le plus indispensable pour vous endormir? C'est pas très sexy des sourcils, enfin bref. Bah, c'est ce qu'elle disait à l'époque. Eh bien, figure-toi que lorsque tu vois à quel point ça fait peur à beaucoup d'hommes, à beaucoup de metteurs en scène, les sourcils. Ouais. Ah oui, moi, on m'a demandé 1000 fois d'épiler mes sourcils. Ouais. Pourquoi? Parce que Pourquoi ce sont des poils et que ça fait peur. Donc, je suis sûre qu'il y a un bâton. Voilà. J'en avais jusque-là, mais on m'a des fait filles- quand j'étais à l'école. Hein. Ah, il y a des Emmanuel Chin, comme le mec du Capital. Comme Emmanuel Chin. Et ce qui m'a sauvé, c'est Brooke Shields qui est arrivé, qui a lancé la mode des grands sourcils. Ce qui m'a sauvé, c'est Brooke Shields, une phrase que je pourrais jamais dire. Le plus indispensable avant de vous endormir, aujourd'hui. Aujourd'hui, Un bon petit coup de... Non, des amorçades. Ah non, attends, j'allais désamorcer. faut désamorcer ça. C'est pas ce qu'il pensait. d'aller respirer les corps endormis de mes deux petites filles avant de me coucher. Ah ben voilà. À l'époque, c'était le Manu. Ouais. Et ben la suite, voilà. La suite Et de voilà, Manu, la c'est suite les maintenant, c'est les enfants. Hein. Ah, la chance. Le lieu idéal pour une étreinte.
un lit. Un plateau de télé. À l'époque, vous aviez répondu les bras. Je suis très bras, vous m'aviez dit. Ah oui, c'est Les vrai. signes de... Tu peux expliquer comment tu es bras? Je vais te montrer comment on est bras. D'abord, moi je On a fait vois gaffe. que ça du bras. Non, ça c'est des... Alors les bras, c'est ça. Alors, si tu veux, entre les bras, là, il y a une place. Oh, j'ai pas le temps. Voilà. Et voilà, c'est Voilà tout lui, le ça. Voilà le conflit Voilà, de c'est ça, les génération qui m'a fait très vite penser que j'étais pas née à la bonne génération. Bah, Parce que voilà. voilà, c'était tout. Sophie Duez est une femme du 18e Siècle. Ça, je veux pas le savoir, par contre. 18e à Paris, peut-être. Alors, à l'époque, j'ai demandé à Sophie Duez, à quoi reconnais-tu la passion qui s'éteint? Et vous me répondriez aujourd'hui? Bon, je vais pleurer. Bah, vous disiez à l'époque, on fait plus l'amour. Oui, bah, de toute façon, je pense que quand il n'y a plus ça, c'est que ça ne Toi va aussi, plus du tu as tout. ce Hein. Je pense que c'est le principal. Non, mais franchement, non, parce qu'au départ, je me disais, si un homme veut coucher avec une fille, c'est qu'il l'aime pas, il est intéressé que par moi, Ouais. je vais le dire, que par ça. C'est qu'il tape un tableau, alors dans ce Voilà, mais en fait, j'ai compris en vivant qu'au contraire, c'est preuve que le couple peut exister si elle ce désir-là. Mais il ne faut pas en avoir peur. Dans le couple, T'as mis une ambiance. dans l'amour. Oui, mais c'est bien. Mais non, mais parce que quand tu es une jeune fille, on t'éduque un peu comme ça. On te dit, attends, si l'homme il t'aime, il en a rien à fiche de ça. Mais c'est pas vrai. S'il en a rien à fiche de ça, c'est qu'il a un problème. Voilà. Ouais. On est d'accord? Non, moi personnellement, j'ai jamais fait l'amour, mais en tout cas, je sais que quand ça. je l'ai fait ça- 2 fois. J'attends la bonne. Enfin, j'ai la bonne personne, mais j'attends encore. Voilà. Mais il est très gentil, celui-là. Ouais. Oh, bah, Jean-Michel. C'est Jean-Michel, hein. Mais Jean-Michel de Zelleux. Jean-Michel. Une fille. À l'époque, je demandais à, non pas Eric et Ramsey, mais à vous, est-ce que tu préfères te faire Est-ce draguer que tu préfères rien? Pas sûr. te faire draguer ou être dragué? Et vous me disiez à l'époque, je ne sais pas si vous me diriez la même chose aujourd'hui, les hommes qui m'attirent ne draguent pas, donc je suis obligé de faire le premier pas. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai une phrase pour ça, c'est tous ceux qui me prennent la tête, je les jette. Hein. Excuse-nous, Sophie. Mais Pardon. je préfère le climat qu'il y a maintenant. En tout cas, j'aime bien ton prénom. Il me rappelle quand même un canal C'est son nom de famille. vers Panama. Ouais, le canal de Duez. Ils sont cons. On a dû te la faire, mais un... Et les montagnes. Les montagnes russes, ouais. L'Alpe Je vois pas d'Huez. beaucoup. Ah, l'Alpe d'Huez, voilà. Mais j'aime beaucoup Spécial les D. montagnes aussi, c'est vrai. Les montagnes, c'est celui que tu peux fait aller un peu- là-bas, t'es chez toi, quoi. C'est Serge. l'Alpe d'Huez, quoi. On va rallumer la lumière là, parce que c'est trop chaud. Bring back the light. L'insulte qui t'a fait le plus mal dans ta vie? Quelqu'un qui m'a dit que j'avais pas de visage, pas de corps, pas de fraîcheur et pas de vie sociale. C'est qui a dit ça? C'est un monsieur que j'ai jeté, quoi. Ouais. Ah ouais, c'était pas... Oui, non, Dans la vie c'est-à-dire que je privée, quoi. collectionne. donc j'ai- Ouais. Comment ça va Ouais, que les changer un mecs peu de l'attendaient où là? créneau. Ça doit être ça. Ah bon? T'as toujours pas trouvé l'âme sœur, Je dois comme on dit tout poliment. Ouais. balancer dans le boulot parce que non, c'était un monsieur comme ça il y a exactement 3 ans. On Ouais. dit ça. Par contre, on a une femme jeune et que. Enfin, bon, là, ça, je crois que c'est. Mais ça a été très utile. C'est quoi peut-être plus sexy en toi, à ton avis? Les gens. Quelle chose négative tu dirais sur toi? Pas assez de rigueur. Ah bon? Non, il y a des trous d'air. Il faut forcer un peu les boulots. Il y a des trous d'air. Le lieu idéal pour une étreinte? Chez nous. Chez toi? Non, mais en fait, j'ai assez envie d'aller faire un petit voyage. En Grèce? J'ai envie d'Italie, je crois que l'Italie, Ah ouais. c'est bien pour ça. C'est bien pour Ah oui, les pour les étoiles. étreintes, c'est parfait. Je vais aller voir. Du bon vin, tout, c'est génial. Le lieu où tu es incapable de faire l'amour? Je pense au milieu d'un restaurant. Ouais. Ici, là, par exemple, Moi, je me sens pas bien. tu sens pas bien, sauf si c'était du cinéma ou de la télé. Ouais, mais si c'est du Ouais. cinéma, c'est pas du vent. Ouais. Quand tu aurais pleuré pour la dernière fois? Oh, bah, il n'y a pas très longtemps parce que j'avais la crève, donc Ah bon, ouais. ça, du bon une demi-heure, Ouais. Tu préfères séduire ou convaincre? les deux, c'est le capitaine. Merci. Matelot. Où aimerais-tu être enterré? J'aimerais pas. T'aimerais pas? Tu veux pas te brûler quand même. Ah, si. Ah bon? Ah, si, si. Et qu'on mette tes cendres où? Je sais pas. À Compiègne? Non. Sur un petit meuble Louis XVIII, Ah ouais, à côté du César. merdant, on est obligé de voir tous les jours et de faire la poussière en dessous. Tu préfères draguer les mecs ou être dragué?
préfère rien dire. Ah bon, explique-moi ça. Ça se passe tout de suite, quoi. Ah bon, t'as déjà eu des expériences comme ça d'instant sex? Non, la drague, pas la foutaise. Ouais. Je sais pas, mais non. T'as déjà eu des expériences comme ça, poum, tout de suite, non? Oui. Ah bon? Oui? Oui, oui. Sur des plateaux ou? Non, pas sur des plateaux, des trucs comme ça. Ah bon? Exercice de style. T'as déjà pensé au suicide? Ouais. Est-ce qu'il y a un métier que tu regrettes de ne pas avoir exercé? Coureur cycliste. Non mais c'est vrai ça? Ouais. Je suis fasciné par les coureurs cyclistes. Ah oui. Je suis fasciné par les champions. J'aurais aimé être champion coureur cycliste. Ce qui est déjà plus difficile. Tu vas faire le Tour de France cette année. Je vais découvrir. Pour une myopathe. Passerais-tu tes vacances en Allemagne? Non. C'est la dernière fois que je t'ai vu. Toujours pas. Tu sais qu'il y avait tu vois, finalement, t'avais raison, parce que maintenant on commence à s'en méfier aussi des Allemands. T'es un précurseur, Antoine. Je suis un visionnaire. Ouais. Attends, tu sais que la dernière fois, après l'émission, j'ai eu une lettre d'une journaliste de Stern me disant: Monsieur, je vous ai vu l'autre soir dans l'émission d'Ardisson, et on ne peut pas véhiculer des images aussi rétrogrades. Le casque à pointe. Le casque à pointe, tout ça, ça n'existe plus. Vous vous trompez, les Allemands ont changé, les jeunes Allemands sont des gens comme vous et moi. Ouais. Et puis sur ce, Oderneisse. Oderneisse, dans 20 ans, ils sont là. T'es un visionnaire. Ah, ouais. Comme des roulades. Visionnaire. Tenace en plus, ouais. Sous la torture, qui dénoncerais-tu en premier? À part Lagerfeld? Ouais. Enfin, ce serait Lagerfeld qui torturerait. Ce serait tout de dénoncer. Qui dénoncerais-tu en premier sous la torture? Jean Moulin, il est déjà mort. Ouais. Est-ce que tu conserves un fantasme que tu refuses de dévoiler? Oui, certainement, mais c'est des... Je sais pas, j'ai été élevé avec une idée de pudeur qui est tout à fait dépassée, certainement, mais qui me retient, quoi. Le plus indispensable pour t'endormir? À part le Temesta? Ouais. Non, tu prends jamais de Temesta. Non, jamais de Temesta, ouais. Car tu as dit, et j'ai trouvé ça très bien, tu t'es tiré après une nuit d'insomnie. C'était mon express. Monsieur s'est tiré après une nuit d'insomnie. Et il disait, je ne prends jamais rien pour dormir. Ouais, je crois non, que tu as raison, parce que le lendemain des gâteaux, comme tu bosses tous les jours, si tu veux, bon. Je prends jamais rien. Pour m'endormir... Quand toi, tu m'allumes dans ton portrait, moi je te défends. Tu prends pas de Temesta. Tu vois? Je sais pas, depuis que le grand échiquier n'existe plus, c'est... Ouais. Je cherche ailleurs. Ouais. Quelque chose de négatif, tu dirais, sur toi, parce que tout le monde dit toujours des trucs positifs sur toi toute la journée, dans tous les journaux. Que je suis très superficiel, que à force de... comme ça, de survoler, de papillonner, je fais que papillonner. Et c'est vrai que... C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, quand tu me demandais quel sport j'aurais aimé faire, je te disais coureur cycliste ou écrivain. Parce que ça veut dire se concentrer sur une chose et la faire jusqu'au bout, jusqu'au fond. Là, je joue souvent sur des facilités, sur un survol, quoi, très léger des choses. Tu fais sérieusement des choses superficielles? Ouais, absolument. Ouais. Et j'en sens les limites, quoi. Où aimerais-tu être enterré? J'aimerais bien être enterré. Je crois qu'un des plus beaux endroits au monde, c'est au Pays Basque. Ouais. Les Cévennes, non? Pas dans les Cévennes. Tu peux te faire enterrer dans les Cévennes, mais t'es pas obligé d'être mort. À quel signe reconnais-tu infailliblement la bêtise chez les gens? Les gens qui rient pas à mes plaisanteries. Ah ben voilà. Moi j'ai tout le temps, t'as remarqué. Ouais, j'ai vu. Dans toutes les questions que je t'ai posées là, je subis les unes que les autres, quelle est celle qui t'a incité à mentir? On va pas être parfaitement honnête, quoi. Bah, les fantasmes, l'histoire des fantasmes, parce que je vais te raconter quoi. C'est des choses que par pudeur naturelle j'aime, ou par... Tu peux faire les écrits, quoi. Ouais, t'as raison. Ça passe dans l'écriture, ça passe dans une autre expression, mais dire les choses comme ça, ah ouais tiens, j'aurais même faire sodomiser par 12 Sénégalais. Est-ce qu'il y a 12 Sénégalais ici, s'il vous plaît? Ah, dis donc, bon bah je vais te faire une petite interview coq à l'âne, tu es d'accord? D'accord. Est-ce que tu préférerais être un coq ou un âne? Bomba faire coq, parce que Bomba monter comme âne. Ah! As-tu déjà pensé au suicide, Bomba? Non. Et tu écris quoi quand on te demande des autographes? Bomba pas écrire, Bomba crier. Est-ce que tu m'aimes? Bomba pas jaquette. Ah non. Qui dénoncerais-tu en premier sous la torture? Yannick Noah. Yannick Noah, grand ami Bomba.
Tu crois qu'il faut coucher pour réussir, Bomba? Bomba toujours réussir à coucher. Est-ce qu'il faut des capotes pour coucher, Bomba? Bomba toujours enlever peau sur banane. Ouais. Tu viens, on va se baigner, Patricia. T'es fou, ça fait pas 3 heures qu'on a mangé. On s'en fout. Bon, allez. Dis-moi, Bomba, c'est pas dur d'être devenu star au moment du sida? Bomba peut fréquenter femelle grand singe vert. Femelle grand singe vert, tabou. Quelle est la dernière personne que tu as eu envie de tuer? Christophe Lambert. Tarzan opérette. Vrai Tarzan, pas strabisme. À quoi reconnais-tu la passion naissante, Bomba? Campagne, Bomba se sauver tout seul. Ah, et la passion qui s'éteint? Campagne, Bomba, revenir casse départ. Et la bêtise, tu la reconnais à quoi, Bomba? Langage prétentieux, certains animateurs. Ah. L'insulte qui vous a fait le plus mal? Quand j'avais 4 ans, Ouais. c'est la première fois que j'entendais un truc agressif. Ouais. On a dû me dire genre un truc nul, genre imbécile, idiot. Ouais. Ouais. Et là, c'est... Ça t'a traumatisé. Ah ouais, vraiment, ouais. Ah ouais. C'est pour ça que t'es un révolté maintenant. Non, mais c'est la première fois que quelqu'un était méchant avec moi. Ouais. Tout le monde, bon, jusqu'à cet âge-là, tout le monde a été gentil. Mais t'as découvert la vie. Et là, bon voilà. C'est Bouddha qui idiot sort pour ou la imbécile. première fois et il se rend compte de la misère. C'est ça. Voilà. Et là, j'ai pleuré. j'étais Alors très- celle-là, elle est pour toi. Est-ce que tu as déjà pensé au suicide? Enfin, j'espère que c'est pas à ce moment-là, mais... Ouais, j'y pense tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Et pourquoi tu te Puis, suicides pas? peut-être j'ai pas le courage. J'ai pas le courage. Et puis il y a la musique. Ah, il y a la la musique. musique. Il y a la C'est musique. vrai. C'est un palliatif. Ouais. Mais c'est vrai que j'y pense depuis l'âge de, je sais pas, de 13-14 C'est un ans. artiste. Il faut accepter le revers de la médaille. Ouais, mais bon, d'un autre côté, au départ, je croyais que c'était plutôt une question d'adolescence. Ouais. Et puis ça dure. Ça guérit pas. Ça dure. Tu connais ça? Un petit peu, ouais. Ouais. Alors maintenant, celle-là, elle est... Si celle-là, elle est pour toi, la suivante, parce que comme je suis affreusement sexiste, bon, réponse dans le suicide. Non, trop tard. Bon, elle nous a fait hard rock, elle est méchante et tout. Qu'est-ce que t'as de plus sexy en toi, à ton avis? Les silences. C'est pas mal. Je ne vois pas sexy du C'est pas tout. mal. Qu'est-ce qui vous est le plus indispensable pour vous endormir? Sûrement pas votre dernier disque, parce qu'avec le bruit que ça fait. Moi, je dors très mal, de toute façon, Ouais. même indispensable sportivement, je dors mal. Tu dors mal. Je dors très mal. Tu penses la nuit. Voilà, ça converge, sec. Sec. Et toi? Le drap jusqu'ici. Ça, Ouais. si t'as pas le drap jusqu'ici, c'est Ouais, un côté je dors bébé, pas. remarque. Je dors pas. Alors, quelle chose négative tu dirais sur toi, Muriel? Oh, Bah, dis-moi une, bon voilà. mais ça me permet de réfléchir, on a pas envie de dire. La première qui te vient à l'esprit. Je pense que je manque de mystère. Ah bon? Ouais, c'est mon grand Ah bon? traumatisme. Ah En fait, bon. c'est très gentil. Non, non. Je pense que je manque de mystère parce que je parle trop. Le lieu idéal pour une étreinte. Ah, ben on dit Dans la voilà, rue. question Moi, je cochon. pense, On disait, dans la enfin, il y en a rue. pas une Si autre. SLC, ici, on a un tout petit peu plus cochon. Mais c'est pas tellement plus. Alors, Dans la rue. dans la rue, le Ouais. lieu idéal. Ouais. Il y a surtout À cause de Paul McCartney, ça. Et toi? Non, moi c'est dans mon lit. Oh. Ouais. Ben voilà, c'est On pour se ça que refait vous habitez plus ensemble. Un c'est la rue, l'autre c'est le lit. Le lieu où par contre vous êtes incapable de faire l'amour. Ah, ben je crois que j'aurais du mal dans un cimetière par exemple. Ah bon? Ah, j'aurais du mal, ouais. Tu veux être vraiment hard rock? Non, mais ça, je m'en fous. moi, Ah bon? Non, ça, je suis moi-même. J'ai déjà mis. Cimetière, non. Et toi? Je crois pas, il n'y a pas d'endroit. Dans une église aussi, j'aurais beaucoup de mal. J'ai essayé Ah oui, dans ça, les je maisons pourrais pas. abandonnées, Ouais. dans, Ouais. dans les trains. Truc hanté, ouais. Non, je crois. Non, il n'y a pas d'endroit désagréable pour ça. Ouais. Quand t'as pleuré pour la dernière fois, Muriel? Oh, bah, j'ai pleuré avant de venir. Ah bon, mais je veux pas aller chez Ardisson. Je veux pas y aller. Non, mais en ce moment, je suis dans. Ah bon? Pourquoi, mon bébé? Qu'est-ce qui se passe? Je me sens pas émue. Oh, bah dis donc, si tu dis ça à la télé, tu vas voir. Quand t'as pas Je vais fini, recevoir des tu lettres. peux décrocher le téléphone. Hein. Le signe avant-coureur de la passion naissante. Le signe avant-coureur de la passion qui est naissante. Ouais, chez C'est toi. le cœur qui bat. C'est Ouais. pas très original. Non, non, mais... Et de la passion qui s'éteint. Ah La passion qui s'éteint, mon Dieu. Ben, je pense que c'est quand les manies des autres deviennent insupportables. Je pense que c'est le moment où, par exemple,
le bruit que fait la bouche en mangeant, par exemple. Les petits trucs là où deviennent presque un sentiment de claustrophobie. Là, je pense que c'est le début de la fin. C'est le dernier soubresaut de la bête. Quelle est la question dans toutes celles, tout plus stupides les unes que les autres que je vous ai posées, qui vous a le plus incité à mentir? Est-ce que je n'avais pas en moi te poser une question comme ça? Ouais, ça j'ai un peu menti. T'as un peu menti. Alors c'est quoi que t'aimes pas, toi? Dis-le nous maintenant. Je pense que j'exagère. Je pense que un peu trop. Voilà, je pense que je suis pas au niveau des gens. Donc je suis constamment en porte-à-faux et je me retrouve un peu des fois déplumée. C'est pour ça que tu es une vedette, c'est parce que t'as un Mais peu oui, mais je préfère être quelqu'un de normal. Oh oui, on dit ça quand on a réussi. Oui, et c'est toi? vrai, toujours ce qu'on a pas. J'ai pas menti. T'as pas menti? Non. Oh, je le jure. Si tu pouvais choisir, est-ce que tu préférais être un coq ou un âne? Si tu avais le choix. Je suis entre un coq et un âne. Te transformer en coq. Ah putain, un coq, il n'arrête pas de baisser, t'as vu les ânes. D'accord. Quel est le surnom qu'on te donne, que tu hais le plus, que tu détestes le plus? Femme-garçon. Femme-garçon, tu n'aimais pas ça? Non, bah, c'est-à-dire c'est vrai que j'ai détesté les poupées, que j'aimais bien, j'aimais pas jouer au kitchenette et que j'adorais jouer avec les garçons. Hein? Tu n'avais pas de forme quand tu étais petite? Non, non. Ah bon? On me disait 4 poitrines parce que je n'avais aucune. À quel âge c'est arrivé? C'est arrivé tard quand même, c'est arrivé quand 16 ans. Bien arrivé là. Oui, là ça va. Là ça va. Est-ce que tu passerais tes vacances en Allemagne? On ne peut pas choisir un autre endroit. Non. Est-ce que tu as un truc spécial pour réussir la paella? Non, je ne sais pas cuisiner. Tu sais pas faire la paella? Non, rien du tout. Il te dit rien, le chef-op? Non, c'est lui qui cuisine. Ah, c'est lui qui cuisine? Ah bon? Bien, hein? Ah bon? Ah oui. Ah bah ça explique beaucoup de choses. Il fait des petits plats français et tout? Et si, français. Il t'a pas attaché lui, son truc c'était de te faire la cuisine. Non mais tu sais, il y a d'autres cordes qui attachent bien plus. Ah. Quelle est l'insulte dans ta vie qui t'a fait le plus mal? Pleure pas, hein? Non, 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 je suis en train de penser à quelque chose de triste. Bah oui, t'as l'air là. T'as l'air aux yeux, dis donc. Si. Tu sais, calculatrice, tu vois? Ouais. Ah bon? Oui. On t'a dit que tu étais calculatrice? Si, maligne, si, dans le sens... Ça t'a fait de la peine, ça? Bah oui, parce que c'était pas du tout le cas en plus. Ah bon? Le signe avant-coureur de la passion naissante. À quoi tu sens que tu vas être amoureuse? C'est à l'estomac. À l'estomac? Ouais, c'est là le plexus. Le plexus? Ouais. Depuis 8 ans, ça t'est pas arrivé? Et j'ai pas faim. T'as pas faim? Et j'ai pas faim. C'est bien, dis donc. Oui, c'est bien. Voilà, ça c'est les signes. Depuis 8 ans, t'as pas eu le coup à l'estomac, quoi? Non, à l'estomac, non. Plus bas. C'est pas pareil. Quel est le lieu idéal pour une étreinte? Pour une? Pour une étreinte, pour faire l'amour, le lieu idéal. Oh, le lit quand même. Ah, le lit? Ah oui. Ah, tu es lit, toi? Ah, si. Que tout le monde répond l'ascenseur, la table de la cuisine. Non, mais c'est pas idéal, écoute. Ah bon? Non, c'est pas idéal. Ça veut pas dire qu'à un moment donné, comme ça, folie prise, un jour, comme ça, oui. Ça arrive. Mais tu vois, si tu as un lit tout près, quand même, tu finis là-bas. Hein. C'est quand même le meilleur endroit, tu vois. Si c'est sur la moquette, tu as toujours mal au genou. Et tu vois, si c'est comme ça, tu finis. Ouais. Ou bien il faut qu'il soit très costaud, ou alors, bon, tu vois, ça glisse, ça tombe. C'est vraiment... Tu es très lit, finalement. C'est quand même l'endroit fait pour, quoi. Ouais. Et le lieu où tu es incapable de faire l'amour, par contre? Incapable de... L'endroit où c'est pas possible. Où c'est pas... Pas possible. La moquette, écoute. La moquette, c'est pas la moquette. C'est mal au genou, ça. Ton signe, c'est quoi, ton signe astrologique? Cancer. Cancer. Tu y crois, ces trucs-là, toi? Non, mais au cas où, ouais, je le lis. Tu le lis quand même. Et si c'est pas bon, je lis mon ascendant. Ouais. Et sinon, je lis celui de mon copain ou de ma soeur. Ouais. Jusqu'à que je trouve un qui est bon. T'aimerais être enterré où? À ce moment-là, je m'en fous. Ah ouais? Ouais. Si je serais morte. Tu t'en fous? Ouais. N'importe où, même en France. Quelle est la question dans toutes celles que je viens de te poser qui t'a le plus incité à mentir? Écoute, j'ai pas été très menteuse aujourd'hui. Non, non. Pas pourquoi. C'était bien. J'ai pas bu assez encore. C'est ce qu'on va faire là? Non. Une interview coq à l'âne. Coq à l'âne? Ouais. Allons-y. Ça te va? Mais pourquoi pas? Avec ce que j'ai vécu ce soir, je suis prêt. Tu préférerais être un coq ou un âne?
Un coq ou un âne? Un coq. Pourquoi? Basse-cour. On dit toujours monter comme un âne. Oui, mais brillant comme un coq. Ah oui, c'est vrai. Pourquoi pas? Est-ce que tu as déjà pensé au suicide? Ouais. Quand? Là, il y a 10 minutes. Quand je me suis dit qu'il fallait que j'affronte tous ceux que j'ai insultés ce soir. Est-ce que tu as de plus sexy en toi? La verve. Ah oui. Verveux. Et de moins sexy, la verre. Est-ce que tu pourrais aller passer des vacances en Allemagne? Ouais. Sans problème. Sans problème. Bien armé. Sous la torture, tu dénoncerais qui en premier? Pardon? Sous la torture, qui dénoncerais-tu en premier? Et si je dois sauver ma peau? Ouais. Tous. Parce que mes parents, ils voudraient pas me voir mourir, donc si je les dénonce, ils seront contents. Mes amis, si c'est des amis, c'est pareil. Et ceux que j'aime pas, bah tant pis pour eux. Est-ce que tu pourrais pousser un hurlement maintenant, là? Ah! Bravo! Un très beau hurlement de Patrick Timsit, mesdames, messieurs. Il vient de là. Tu crois qu'il faut coucher pour réussir? Bah moi je croyais ça parce que j'ai fait ce métier pour ça. Ouais. Et je travaille et je couche pas. Dis-moi Patrick, sérieusement. Sérieusement, mais j'ai toujours été sérieux malheureusement. C'est pas dur d'être devenu une star au moment du sida, non? Une star? Au moment du sida. Au moment du sida. Le sida est plus connu que lui, quoi. Et je vais te dire, le sida, on s'en débarrassera en moi. Quelle est la dernière personne que tu as eu envie de tuer? Il y a des fois, quand je regarde des personnes, je me dis, l'avortement, ça pourrait avoir lieu et ça devrait être légal même 65 ans après la naissance. Alors on va faire une petite interview coq à l'âne. Vous êtes prêts tous les deux? Je sais pas. Je sais pas ce que ça veut dire. Bah tiens, par exemple, est-ce que tu as de plus sexy en toi? Mes seins. Enfin, Ah non, mais oui. ce qui se voit quoi. Maintenant, ce qui se voit pas, je sais pas. Les commentaires, je vous en prie. non, ça va bien. Ça va. On n'est pas à la foire du trône quand même. Est-ce que tu as de moins sexy en toi? Ben, je sais pas tout le reste. Oh, on peut pas dire ça. Allons. Non, non. Bon, alors un truc, enfin, qu'il y a des gens qui trouvent horrible, c'est mes pouces, mais. Fais voir. Oui, c'est vrai, ils sont un peu boudinés, tes pouces. Non, ils sont nés comme ça. Ah bon? Ah, t'es pas fini, c'est ça? Voilà. C'est ce qu'on disait. Quelle chose négative tu dirais sur toi? Sur moi-même, Ouais. Si tu voulais te casser, me casser. te faire du mal. Je sais pas, je suis sans grand intérêt. Oh, ça marcherait pas, ça. Ah si, sur moi oui. Sur moi oui en tout cas. J'y crois pas du tout. As-tu Ouais, déjà je pense pensé que au c'est vrai, hein. suicide? Ouais, une fois, j'ai fait. Enfin, je le fais, mais plus ou moins, quoi. Ouais, quand t'avais Plutôt moins 13 ans. que plus, apparemment. Plutôt moins, ouais. T'avais 13 ans, c'est ça? Ouais, comment tu sais? Je sais tout. Ouais, je l'ai fait, ouais. Pour un garçon? Et alors? Et ben, je suis allée dans Garçon la mort. rue où il habitait. Ouais. Et puis, il y a une voiture qui est arrivée, puis j'ai été rencontrer la voiture, quoi. Oh là là. Et elle m'a renversée, et je suis tombée, quoi. Et un mec est venu me chercher, m'a pris dans ses bras, il m'a emmené dans sa voiture, il m'a dragué comme un malade. C'était un miracle ambulant, toi, parce que t'es déjà tombé du trapèze, la figure sur le tapis en coco, tu t'es fait renverser dans la bagnole, Ouais. et toi, là, c'est... Non, je me suis quand même Hein? cassé la cheville, mais c'est tout. Ce qui t'est le plus indispensable pour t'endormir, Mes doudous. c'est quoi tes doudous? Ces deux vieux t-shirts dégueulasses, Ah bon? qui étaient blancs au départ, maintenant ils sont quasiment marrons. Oh! Et qui sentent très mauvais. Ah bon? Voilà, il doit se régaler, son père. Qui as-tu le plus envie d'épater? Oh, si j'étais franc, je dirais moi. Quand as-tu pleuré pour la dernière fois? Non, regarde pas. Je n'en sais rien, et t'as mal parlé hier soir, je suis sûr. J'essaie d'être très gentil au sortir Ouais. de la scène, mais bon. Ouais, Avant-hier, je crois. avant-hier. Parce que c'est pas le jour où je suis venu voir le spectacle. Non, non. À quoi reconnais-tu infailliblement la bêtise? Peut-être à l'assurance avec laquelle elle s'exprime généralement. C'est vrai. La dernière personne que tu as eu envie de tuer?
Qu'est-ce qui se passe là, Dominique? Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a plus d'image, il n'y a plus de son. Non, il n'y a plus d'image, il n'y a plus de son, il n'y a plus rien. Les mecs, admet les bougies, là, sinon ça va virer la partouze dans le public. Bon, ça va, t'es content jusque-là ça... Ouais, je sais pas, moi. Ouais, ça va, ouais. Je sais pas, je te trouve un peu coincé là, non? Ça va, t'es bien? C'est-à-dire que bon, c'était une émission de télé, tu vois, donc chez un psychanalyste, je serais peut-être plus cocasse, mais bon, là, je fais quand même attention. Il y a mes parents qui regardent, tout ça. T'as le temps d'aller pisser, Thierry? Ouais. Tu veux rien? Non, ça va. Un verre d'eau, peut-être. Il est con. Qu'est-ce qu'il entend par là? Je sais pas. Tu utilises un truc? Ouais, vas-y, dis toujours. Je quitterais bien ma femme et mes enfants pour toi. Ah oui. Tu veux qu'on aille manger un morceau après l'émission? Oui, si tu veux, mais à condition que ce soit pas le tien, quoi. Ah ben dis donc. Bon, on va faire quelques questions un peu plus difficiles. On va faire une interview coq à l'âne. Vous êtes prêts? Oui. Alors, est-ce que vous préféreriez être un coq ou un âne? Un âne, parce que les ânes ont certaines réputations. Qu'est-ce que vous avez de plus sexy en vous? Mon gris-gris. Ah, le fameux gris-gris. Mon fameux gris-gris. Et de moins sexy? Mon gris-gris quand le percepteur est passé. Vous écrivez quoi quand on vous demande des autographes? N'importe quoi, souvent Michel Drucker. Ouais, ça marche. Les gens sont beaucoup plus contents que si j'avais signé de mon vrai nom. Est-ce que vous vous aimez? Pas du tout. Pourquoi? Parce que, je sais pas, j'aurais voulu, je sais pas, être mince, grand, brun, un peu comme vous. Il est gentil. Vous m'aimez un peu alors. On va faire une interview coq à l'âne. C'est quoi, coq à l'âne? Ah, mais c'est une interview coq à l'âne. C'est des questions qui passent du coq à l'âne. Quelle est l'insulte qui t'a fait le plus mal dans ta vie? Lorsqu'on m'a cru idiote, stupide. Ah, Pas vous riez. Parce que c'est un constat, ça, c'est pas un... Oh le papier. Allez, viens le dire ici. Tiens, viens, allez, viens. À genoux. Je m'excuse. Demande pardon à la maîtresse. Je m'excuse, je le ferai plus. As-tu déjà pensé au suicide? Oui. Quand? Bah, disons que très souvent, je pense que je vais programmer ma mort. C'est moi qui la programmerai. Tu écris quoi quand on te demande des autographes? C'est banal, j'écris bisous, Lova. Bisous, Lova. Oui. Est-ce que tu m'aimes, moi? Oui, je t'aime beaucoup. Beaucoup? Oui. Jusqu'à quel point? Je me renseigne maintenant. Disons que je te connais pas intimement. Non, J'ai des graves toi. J'aime ton intelligence. Ouais. Et puis je trouve que tu es hyper séduisant parce que tu ressembles à un prêtre. Sous la torture, qui dénoncerais-tu en premier? Un contrat. Tu crois qu'il faut coucher pour réussir? Non, absolument pas. C'est pas la peine. Non. Comment t'as On fait? peut coucher et ne pas réussir. C'est Bah, pas... j'ai ramé. Quand as-tu pleuré? Je fais monter l'audimat, mon cher ami. Il n'y avait que l'audimat Il est que t'as fait français. monter. Est-ce que je fais monter ton audimat à toi? J'ai les noms. Quand as-tu pleuré pour la dernière fois? Pour la dernière fois, Ouais. lorsque j'ai perdu un ami, Où aimerais-tu être enterré? dans le petit village où je suis née. Quelle est la dernière personne que tu as eu envie de tuer? De tuer Bafi. Bafi. Il m'a soufflé, hein? C'est vrai que c'est tentant. C'est tentant. Non, je l'adore alors. Est-ce que tu préfères draguer ou te faire draguer? J'aime bien me faire draguer et donner l'impression d'ignorer. C'est pervers. C'est assez pervers, oui. Tu préfères larguer ou te faire larguer? Larguer, évidemment. À quoi reconnais-tu infailliblement la passion naissante chez un mec? Au regard. Bon, bah écoute, oui.
Que fais-tu si tu as besoin de téléphoner dans la rue, tu n'as pas de monnaie et ta télécarte est vide? Que fais-tu? J'ai toujours mon téléphone portatif, mon cher. Ah bon, donc tu n'as pas besoin de télécarte. On va terminer sur une petite interview coq à l'âne. Tu es prête? Eh ben d'accord. Est-ce que tu préférerais être un coq ou un âne? Je préfère Elle est être... con celle-là. Je préfère ouais, être très non, con, sois pas voilà, désagréable avec les invités, Écoute, Thierry. je préfère être une petite poulette et puis me tirer avec le coq. L'insulte qui t'a fait le plus mal? L'insulte qui, par exemple, pourrait me faire le plus mal, des compliments venant de toi. Ouais, donc aujourd'hui t'es ravi. Non, attends, bah voilà. Ouais. Non, les compliments, quand ils sont pas sincères, c'est comme une insulte à l'intégrité. Dis-moi, est-ce que tu as déjà pensé au suicide? Au tien, oui. Sûrement. Espérant me provoquer. Suicide, bien sûr, par amour. Ouais. Mais là, j'ai envie de... bon, j'ai envie de répondre un peu plus gravement, d'extrapoler. En fait, tiens, j'ai envie de te dire que quand tu es amoureux, tu construis des châteaux en Espagne. Bah justement, amour, amor, en espagnol, ça se dit de la même façon. Putain, que parfois, c'est ça beau. peut, n'est-ce pas, Bafi? Et parfois, ça peut t'entraîner. Il est con parce qu'il casse tout ce qui est... Ben non, ça te prend en tripe. Hein, N'est-ce t'es- pas? Tu comprends pourquoi cette C'est émission, fou, hein? tu la tires vers C'est le un bas? grand cette moment, tu émission. Non, te jamais souviendras. Karen. Ça y risque Alors, qu'est-ce que tu as de plus sexy en toi? En revanche, j'ai un pote. Il paraît. Oui. Il paraît ma bouche. Ouais, c'est vrai, ouais. Et de moins sexy? Être sexy, en fait, c'est dégager comme c'est une espèce d'électricité, de magnétisme, être réceptif aux autres. Et quand soudain, tu deviens plus que cérébral et... Non, mes états d'âme, voilà. Qu'est-ce que tu es... C'est trop compliqué pour moi. Qu'est-ce que tu écris quand on te demande des autographes? Écoute, alors là, vraiment, ça dépend de la personne, du contexte, Ouais. et puis de mon humeur, je m'adapte. Est-ce que tu m'aimes? Oui. Moi non plus. Moi non plus, d'accord. Est-ce qu'il faut coucher pour réussir? Ah bah non, la preuve, puisque je suis là. On peut faire ça debout aussi, on n'est pas obligé. Ouais, c'est vrai. Où voudrais-tu te marier? Où je voudrais me marier, il faudrait d'abord que tu me poses la question, voudrais-tu te marier? Je suis sûr que tu vas vouloir te marier à un moment. Où je voudrais me marier? Ouais. En Provence. Ah bon? Pas l'île Maurice? Oh non! Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.